Mesdames, Messieurs, bienvenue dans Bon Matin. Si vous nous rejoignez sur Malaika Télévision, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a lancé officiellement le samedi 11 septembre la campagne sur le civisme fiscal et la gestion rationnelle ou la gestion tout simplement responsable des deniers publics, une activité initiée par la coordination pour le changement de mentalité, la CCM en sigle, une structure de la présidence de la République. On en parle dans On fait le point avec notre invité, Jeff Mbia, cadre de la société civile. Bon matin et bienvenue. Merci beaucoup, M. Jean-Pierre Kimouni. Jean-Paul. Bien. JP Kimouni. Exactement. Je suis très honoré. Alors, c'est la première fois que vous êtes sur notre plateau de Bon Matin. D'abord, les impressions. Oui, les plateaux rénovés. C'est vrai que j'ai été associé le jour de l'inauguration. J'estime que la barre a été placée très haute, avec une grande vision, en mettant des moyens pour atteindre cette vision, raison pour laquelle nous félicitons les promoteurs, mais également tous les confrères et partenaires qui accompagnent cette vision de l'honorable Nazem. En tout cas, merci infiniment de répondre déjà à notre invitation ce matin. Vous avez suivi l'information le week-end dernier. Le chef de l'État a lancé cette campagne sur le civisme fiscal et la gestion rationnelle des deniers publics. Est-ce un nouveau et grand défi qui s'ajoute sur ce qui existe déjà pour les chefs de l'État? Oui, merci beaucoup. C'est vrai que c'est une énième campagne parce qu'en 2013, le gouvernement Matata Pogno avait, en partenariat avec la CENCO, qui a un département dans la lutte contre la corruption et la fraude douanière, avait lancé la même campagne dans les soucis de mobiliser les contribuables, mais pourquoi pas aussi permettre à l'administration fiscale de jouer sa partition dans l'accompagnement, dans la facilité de l'impôt, dans l'éducation fiscale, mais également l'amélioration de la qualité des services. Et je sais que c'est une campagne qui avait quand même des retombées positives en termes de la qualité d'information, parce que ça devait permettre aux contribuables de connaître quelles sont les obligations quand vous menez des transactions douanières, mais également quand vous voulez déclarer quelque chose, quelles sont les étapes qu'il faut. Mais c'est vrai que depuis 2013, on est laissé avec des mutations sociopolitiques que nous avons connues, avec une autre approche, on avait complètement oublié qu'aujourd'hui, comme le chef de l'État s'est engagé à lutter contre la corruption, mais également aussi à toutes les fraudes et autres pour permettre au gouvernement congolais d'avoir les moyens de sa politique. Nous sommes tellement très honorés parce qu'en 2013, c'était Matata Pogno avec son gouvernement, mais aujourd'hui, nous avons vu que c'est le citoyen numéro 1 de la RDC qui a pris l'engagement, qui a procédé lui-même à payer. Justement, à titre d'exemple. Pour rappeler que nous devons jouer chaque niveau de responsabilité, jouer sa partition, mais également procéder à ce civisme fiscal, qui est aujourd'hui, que vous connaissez, c'est un accomplissement volontaire d'un contribuable par rapport à ses obligations fiscales. C'est que c'est un accomplissement volontaire. Si vous n'êtes pas forcé à remplir votre formulaire, vous n'êtes pas forcé à payer d'abord au dépôt de ce que vous avez fait comme déclaration, mais également à payer spontanément sans que quelqu'un puisse être derrière vous. Là, c'est le civisme fiscal. Et que nous savons bien qu'aujourd'hui, il faut aussi signaler que le civisme fiscal, c'est un problème de l'état d'esprit. Tout à fait. De mentalité, de comportement. Mais pour arriver à ces comportements, il faut sensibiliser. Il faut de l'éducation fiscale, il faut de la sensibilisation, permettre à tous les contribuables à connaître les rôles de l'impôt, de connaître la finalité. Parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la destination. Quand je paye, c'est pour faire quoi? C'est ça. Alors, c'était la question que j'allais de tout à l'heure. Quelle peut être la motivation qui peut amener quelqu'un, un Congolais, à s'acquitter de son devoir civique, de payer l'impôt, si, par exemple, si déjà pour les cas échéants, il n'y a pas de police derrière vous, il n'y a personne qui vous dit, mais si vous ne payez pas, etc. Est-ce qu'on peut donner la chance à cette campagne à pouvoir réussir? On peut donner la campagne si seulement si l'administration fiscale joue son rôle. D'abord de la qualité des services, c'est que la facilitation. C'est que faciliter, c'est que permettre au contribuable, quand il a besoin d'accéder à tout ce qui est comme formulaire, qu'il n'y ait pas des empêchements, qu'il n'y ait pas des pots de vin qu'on paye chaque fois pour accéder à tel document, alors que des documents qu'on devait accéder facilement, gratuitement, il y a des frais qu'on paye. Mais également, quand vous les déposez, après le dépôt, vous payez. Mais à contrepartie, parce que chaque taxe a une destination. Il y a certaines taxes qui ont une prédestination. Au regard de la loi, comme la redevance minière et autres, on détermine que quand nous allons prélever ces taxes ou impôts, ça sera orienté pour telle activité. À ce moment-là, si les contribuables observent que j'ai payé autant de millions
et qu'après nous avons une route qui a été réhabilitée, nous avons des hôpitaux qui améliorent les secteurs de l'éducation, de la santé, mais également l'accès. À ce moment, c'est une motivation. C'est ça même en contrepartie de ce que les contribuables peuvent ou citoyens peuvent aujourd'hui, parce que c'est donner les moyens au gouvernement, les moyens de sa politique, en termes de tout ce qui était fait comme planification. Ça peut être les plans quinquennaux pour les cas des provinces, ça peut être aussi, comme nous avons aussi les plans stratégiques nationaux pour le développement, c'est chiffré et budgétisé, et que nous avons besoin de mobiliser autant de ressources, et qu'à travers vos activités autres, il y a un prélèvement, qui est un prélèvement, comme on a dit, un impôt, c'est un prélèvement obligatoire, effectué par l'autorité, par voie d'autorité publique, par la puissance publique que nous connaissons, à travers tous ces services que nous avons. C'est qu'à contrepartie, je donne des moyens et je m'attends en contrepartie d'avoir des résultats, des retombées, pas toujours avoir, quand vous payez, et ça couvre seulement les charges administratives et politiques, alors qu'il y a des routes qui sont presque à délabrement très avancé. Nous n'avons pas d'hôpitaux qui répondent aux normes sanitaires, et tout ça, ça pose maintenant, ça pêche aussi la pauvreté. Je remets ça, je donne l'argent pour remplir les poches des gens, je donne l'argent pour que les gens puissent rouler à carrosse. Du coup, démotivé. Démotivé. C'est que ça doit jouer ce rôle-là. Moi, je me mets à remplir, à déposer et à payer spontanément, en donnant au gouvernement les moyens de sa politique. À contrepartie, il y a tous ces services que je dois bénéficier de la sécurité de mes biens. Quand je peux sillonner, que je ne sois pas tracassé par la police, par FARDC et autres, c'est parce que nous avons mis des moyens pour assurer la sécurité. Voilà un peu le rôle que cette campagne devait jouer, mais également aussi aider la population à connaître comment on a élaboré quel type de loi, quelle est toute la procédure qui a été et quelle est la destination, et c'est à quoi on a créé cet impôt, cette taxe, et aussi en définitive ou finalité, qu'est-ce que moi aussi je gagne en tant que citoyen, en tant que quelqu'un qui a donné les moyens au gouvernement pour mettre en œuvre sa vie et sa politique. Alors qu'est-ce qui avait, selon vous, empêché des retombées ou des résultats assez positifs à la campagne de 2013 initiée par l'ancien Premier ministre Matata Ponyo? Bon, ce qui n'a pas marché, c'est vrai qu'on ne peut pas tout reprocher. Il y a eu des réformes qui ont été menées, réformes au niveau des finances, réformes de la loi sur la finance publique, mais également des réformes structurelles qui ont permis d'avoir tous ces services un peu rapides, parce que vous aurez remarqué au niveau de la Direction générale des impôts, nous avons aujourd'hui des centres synthétiques par commune, question de faciliter les contribuables rapidement pour accéder à tel autre document, accompagnement et comment mobiliser. Et est-ce que les chiffres que vous avez déclarés sont crédibles, parce que n'oubliez pas que nous avons un système déclaratif fondé sur la sincérité du déclarant. Tout simplement. Tout simplement. Mais quand on va procéder au contrôle autre, on constate que ce que vous avez déclaré n'est pas sincère, c'est à ce moment-là qu'il y a des pénalités. Mais le civisme fiscal nous amène cette fois-là à être sincère à vos activités, et ce qui peut être prélevé, ça peut être l'impôt cédulaire des revenus, ça peut être aussi sur votre bâtiment, tout ça. Le fameux RAM décrié par beaucoup de gens d'ailleurs. Bon, RAM, la difficulté de RAM est que la population n'était pas préparée. C'est pourquoi nous avons dit qu'il faut toujours jouer à l'information. Parce que l'information, c'est un pouvoir. Celui qui a l'information a le pouvoir. Celui qui a l'information peut facilement s'ouvrir et faciliter. Pour RAM, on a échoué. Pourquoi? Parce qu'apparemment, on a imposé. Et malheureusement, nous n'avons pas aussi une loi qui organise ou qui a créé ces taxes-là qu'on peut dire RAM. La procédure n'avait pas été respectée. La procédure n'était pas respectée. Directement, nous avons constaté que telle maison de réseau commence à vous soutirer des unités, vous ne savez pas auprès de qui. Et eux, ils disent que c'est pas eux. Oui, mais par eux, mais c'est un intermédiaire qu'on a utilisé. Quand on pose la question, personne ne peut vous donner la vraie réponse. Il devait passer par la sensibilisation. C'est ce qu'on appelle, nous, la sensibilisation et l'éducation fiscale. Je sais que quand je donne pour RAM, qu'est-ce que je vais gagner au retour? Mais en même temps aussi, quand vous allez tirer RAM, et pour quelles raisons vous allez, moi, prélever dans les P que j'ai essayé d'acheter comme unité ou méga? Ce sont toutes ces questions qu'il fallait passer d'abord par la sensibilisation, raison pour laquelle on a lancé cette campagne qui passe d'abord par la sensibilisation, la vulgarisation de certaines dispositions légales, connaître ces taxes, impôts, le rôle, mais également la finalité.
et aussi, pourquoi pas, aussi lutter comme j'ai dit, la gestion rationnelle. Tout à fait. C'est-à-dire quand maintenant vous avez prélevé, nous avons payé, les contribuables ont versé tous ces fonds, qu'est-ce qu'on en fait? La problématique de la République maintenant. Responsable et judicieuse. Mais aujourd'hui, c'est vrai que nous avons toutes ces difficultés liées à l'initiative budgétaire. Nous avons un trésor public qui est devenu comme un compte, là on peut dire, boa, tout est versé. Et c'est là que nous disons peut-être c'est un arbre qui cache la forêt parce qu'on arrive des fois à orienter vers d'autres dépenses, normalement secteur politique ou administratif, où il y a un problème de l'insécurité, rapidement on prélève alors que l'argent c'était pour telle autre activité. Ça fait tellement mal, les raisons pour lesquelles quand on a mis l'aspect gestion rationnelle, nous espérons bien que le gouvernement pourra jouer son rôle, surtout en réduisant les trains de vie des institutions, parce que vous allez constater aujourd'hui 80% budgétivores. Oui, 80% de ce qu'on prélève, ce qu'on paye, aujourd'hui couvrent seulement des dépenses politiques administratives et les 20% pour l'investissement. Il faut renverser la tendance pour que... Pour l'intérêt, l'intérêt supérieur de la nation et pourquoi on ne veut pas... Si nous allons continuer à prendre en charge seulement les fonctionnements, c'est que demain, avec tout ce qu'il y a comme de maintenance, ça va poser un problème. Alors, M. Jeff Mbia, en tant que cadre de la société civile, on ne peut pas se leurrer, nous sommes tous Congolais. Vous le savez autant que moi que le Congolais n'a pas été éduqué à payer l'impôt. Payer des taxes, payer l'impôt, c'est un exercice plutôt difficile pour le Congolais aujourd'hui. Est-ce qu'on peut, du coup, lancer une campagne comme ça et s'attendre, déjà sur une période des 6 mois tout simplement, et s'attendre à des résultats escomptés? Bon, je pense que c'est une question de stratégies de communication qui seront réellement développées. Moi, je parle de l'aspect sensibilisation. Après l'aspect sensibilisation, il y a l'aspect éducation. Mais dans la sensibilisation, on doit utiliser aussi beaucoup plus les commerçants et les artisans. Et puis nous tous ici comme professionnels des médias, on devait d'abord former les commerçants, les artisans, former les journalistes. Une fois qu'on les a formés, ça passe un thème, ce qu'on appelle l'éducation fiscale ou financière aussi. À ce moment-là, avec des éléments comme nous avons l'influence sur la communauté, ça peut réellement aider cette fois-là à faire passer les messages parce qu'il ne faudra pas que quand nous traitons les informations, même quand je suis invité, que je ne puisse pas avoir les minimums d'informations pour aider la population à comprendre l'importance de l'impôt, le rôle, mais également aussi la finalité. Et en dehors de ça, l'administration aussi devait faire cette facilité d'impôt, c'est pour dire qu'améliorer la qualité. Il ne faudra pas que quand vous allez pour procéder au remplissage, faites la déclaration, vous prenez toute une journée. Pour avoir les formulaires, vous prenez toute une journée. Il faudra qu'il y ait cette facilitation. Mais quand vous venez de payer à la banque, qu'on ne vous bloque pas, même si aujourd'hui le Covid fait que quand vous arrivez à la banque, vous allez rester toute la journée. Tout ça, ce sont des blocages qui empêchent quelqu'un parce que le temps aussi de l'argent. Je peux aller pour une opération de 5-10 minutes, je prends au moins 2-4 jours ou bien 3-4 heures, ça pose toujours un problème. Raison pour laquelle il faut toute cette facilitation pour amener à ce qu'on appelle l'éthique professionnelle, mais également améliorer tout ce qui est comme accès à toutes ces informations. C'est que moi je vous ai dit qu'au moins dans le cadre de la réforme, nous avons des bureaux, les centres synthétiques. Nous avons aussi les centres d'impôts qui ont été rapprochés surtout pour les entreprises qui avaient des chiffres au-delà de 1 million de dollars. Nous avons aussi la direction générale des grandes entreprises. Mais en dehors de ça, il y a aussi les petits citoyens, les petits commerçants qui payent sa patente, qui est annuelle, doivent savoir, parce qu'il ne faudra pas que quand vous payez la patente, c'est pour les marchés, alors que ça fait au moins autant d'années, on n'a jamais vu un marché modernisé. Depuis que Mouzé est venu, il a essayé de moderniser le marché Loussonga. Marché Loussonga, rien n'a été fait. Marché Moïse, rien n'a été fait. Et tout ça, je paye pourquoi? C'est aussi un problème. Vous allez voir au niveau des taxes journalières qu'on paye pour la mairie, autre au niveau des transports. Chaque jour, quelqu'un peut payer 1500 francs. Mais nous n'avons jamais un parking modernisé. Et même la traçabilité. Nous n'avons aussi. même pas de parking dans la ville de Lumbashi. Aussi. Et la traçabilité. C'est que nous n'avons même pas un parking dans la ville de Lumbashi. Pendant ce temps aussi, il y a aussi les taxes sur les immondices. Vous payez chaque jour ces taxes-là sur les immondices, mais malheureusement, nous avons toujours des poubelles dans tous les coins de la ville de Lumbashi. Ça, ce sont des éléments qui découragent et que l'autorité qui a la responsabilité de prélever puisse carrément améliorer l'affectation, que ce soit une affectation responsable et judicieuse avec toutes les retombées possibles. À ce moment-là, nous n'allons pas connaître de difficultés parce que les doutes se créent, c'est quand on n'attend rien. Je donne l'argent, je vois l'autorité devient millionnaire, l'autorité devient tous ses véhicules à lui, l'autorité maintenant commence à préparer avec cet argent pour ses élections prochaines. Alors tout ça, ça pose toutes ces difficultés liées
à la campagne qui vient d'être lancée. Qui vient d'être lancée parce qu'il faut aussi changer de mentalité et au niveau de l'administration et de l'autorité qui doit exécuter ce travail. On doit savoir que l'autorité publique doit savoir que vous avez la redevabilité. C'est un mandat. Un mandat, il faut rendre compte. Absolument. Et pour rendre compte, c'est à travers les ouvrages, à travers des activités, à travers les services autres. Et malheureusement, il faut beaucoup travailler sur le politique. Raison pour laquelle nous, au niveau de la société civile, nous plaidons qu'il y ait aussi des élections au niveau local. Parce que c'est anormal d'avoir une mairie qui ne joue pas sa partition, une mairie qui n'a même pas les plans de développement urbain, une commune qui n'a pas les plans de développement communal et une autorité qui n'est pas redevable. Il n'y a même pas un organe qui peut lui rappeler ses obligations. Alors nous plaidons et nous espérons qu'en 2023, nous pouvons avoir des élections qui pourront commencer par au niveau local, qui pourra doter des organes politiques de contrôle. À ce moment-là, nous et vous qui menons les contrôles citoyens, avec des éléments à notre disposition, ça peut cette fois-là aider les politiques comme les conseils urbains, les conseils municipaux, de jouer réellement ce rôle. Aujourd'hui, nous avons les phénomènes redevance minière, qui est une compensation, c'est une taxe. C'est un revenu comme les autres, mais cette fois-là, le caractère spécial, c'est que c'est un revenu extractif. Aujourd'hui, vous avez compris, la plupart d'entités qui sont impactées par l'exploitation minière bénéficient perçoivent de la redevance minière, qui est une compensation. La fiscalité minière dit que la redevance minière, c'est une compensation qu'un titulaire minier donne à la communauté à cause de son exploitation, à cause de l'impact négatif. À ce moment-là, ces revenus sont réellement affectés pour des ouvrages d'intérêt communautaire. Notamment les écoles, des hôpitaux, pour la santé aussi, les routes et autres, mais aussi ça peut aussi aider sur le plan sécurité alimentaire et autres, financer les projets agricoles. Très bien. Mais si vous évaluez aujourd'hui, se pose un défi, défi lié à l'affectation, défi lié aux données exactes, statistiques, parce qu'il faut avoir les informations au niveau de la division des mines. Pendant ce temps, notre système est un système déclaratif. C'est ce que l'entreprise a déclaré. Et puis vous arrêtez là. Et maintenant, l'affectation pose problème alors que l'impact continue. Alors, je pense que, M. Jeff, nous allons y revenir très prochainement pour parler de la redevance minière, vraiment en long et en large. Mais pendant ce temps, je vous propose disons, de regarder voilà, l'extrait du discours du chef de l'État lorsqu'il lançait cette campagne sur le civisme fiscal et aussi la gestion la Respublica. On regarde et puis nous revenons juste après. Il m'est fait l'honneur de procéder ce jour au lancement de la campagne de sensibilisation au civisme fiscal et à la gestion responsable des deniers publics, ainsi que de l'application FinAlert du ministère des Finances destinée à intensifier la lutte contre toutes sortes de prédations dans nos régies financières en offrant à tous les contribuables la possibilité de dénoncer en toute sécurité les pratiques illégales dans le circuit fiscal et parafiscal de notre pays. J'ai tenu, au milieu de toutes les priorités liées à mes responsabilités, à marquer d'une pierre blanche cet événement, ce qui témoigne de ma détermination à changer de paradigme dans la gestion de la chose publique. Ma joie est d'autant plus grande que la campagne touche à un sujet d'une importance capitale pour le développement de notre pays et s'inscrit dans la droite ligne de ma vision traduite par mon plan quinquennal en cours d'exécution par le gouvernement de la République. Mesdames et messieurs, alors il a dit tout à l'heure, le chef de l'État, il vient d'insuffler un nouveau paradigme fiscal dont la gestion ou le paiement de l'impôt et la gestion de la chose publique. Et il insiste sur le fait qu'il y aura un numéro vert et le ministre des Finances a renchéri en disant qu'on va mettre à la disposition de tout le monde, du public, de tous les Congolais, un numéro vert pour dénoncer toutes les malversations, le détournement, etc. Vous pensez que c'est une belle initiative?
Oui, mais c'est légal, ça a toujours existé. Des lanceurs d'alerte existent partout dans le monde, même en RDC. Je me rappelle bien concernant les fraudes douanières, il y a eu des compatriotes qui ont dénoncé avec des éléments de preuve. Et à la fin, ils ont eu presque, je crois, que 10 ou 20% des fonds qu'on a récupérés par les trésors publics. Ça existe, c'est légal. Et c'est question maintenant, c'est de rappeler la population de jouer sa partition. Oui. Pas arriver à des accusations qui risquent de tomber dans les diffamations, haineuses, tout ça. Mais c'est d'apporter des éléments. Quand vous estimez qu'il fallait payer, si c'est 1 million et qu'aujourd'hui on bloque à 500, il faut les dénoncer. À contrepartie, le gouvernement, réellement à travers des mécanismes de remboursement, d'encouragement, on donne toujours quelque chose qui revient. Je me rappelle bien qu'il y avait un cas avec M. Boni Lititio, on devait arriver à détournement de plus de 20 millions de dollars. Ah, oui. C'était énorme. Et qu'il avait dénoncé cela à la fin des comptes. Quand on a récupéré l'argent, il avait bénéficié 4 millions. Ah, et c'est un exemple ici à Lubumbashi, à l'époque du Katanga, et que j'ai aimé quand les chefs d'État disaient que là, nous venons de relancer. Parce que ça existe, mais il faut relancer. Il faut mettre avec de nouvelles bases, en rappelant des démonstrations. Il a parlé de la gestion rationnelle, relancer aussi la lutte contre l'évasion et le détournement et autres. Je crois bien que si on met tous ces 3 piliers, en mettant des stratégies qu'il faut, en améliorant aussi la qualité, disons, des conditions socio-professionnelles des agents qui doivent aussi prélever, mais également aussi en permettant à la population de jouir, de retomber de ce qu'on paye comme revenu, comme taxe et impôts. Je pense bien que ça serait. Mais nous voulons que ça se passe à chaque niveau de responsabilité. Bien sûr. Parce que vous savez qu'il n'y a pas des gens qui sont exemptés. Oui, n'oubliez pas que la Constitution a fait une répartition, que vous allez voir, il y a des taxes qui reviennent uniquement au niveau exclusivement de la compétence du pouvoir central. Nous en avons à peu près 35. Et ceux qui sont à compétences concurrentes entre les provinces et le pouvoir central, nous sommes à 25, mais également 29 pour uniquement, exclusivement pour les provinces. Et aussi les ETD qui sont aussi bénéficiés parce que toutes ces entités ont aussi l'autonomie administrative et financière pour le moment, avec des sur les ressources et autres. C'est qu'il faut avoir des moyens. Mais il faut maintenant que cette campagne puisse toucher chaque niveau, au niveau des communes, au niveau de la mairie, au niveau des secteurs, au niveau aussi de la province où nous connaissons aussi beaucoup de problèmes. Et quand on a prélevé, qu'on ne procède pas à la rétrocession. Encore c'est un autre phénomène. Heureusement qu'aujourd'hui, le ministre de l'Intérieur a essayé de rappeler au gouverneur des provinces d'envoyer rapidement les documents qui attestent ce qu'ils ont perçu, ce qu'ils ont, disons, rétrocédé aux ETD, et aux ETD de signer en termes de période, de signaler combien ils ont perçu. Je crois que c'est déjà un bon début pour rappeler la responsabilisation. Parce qu'à un certain moment, on se plaignait pour le manque de retenue de 40%. Mais aujourd'hui, le gouvernement tente un peu de négocier, surtout avec les phénomènes aujourd'hui, redevance minière, où on prélève la source. Mais qu'est-ce qu'on a fait? Raison pour laquelle nous, au niveau de la société civile, nous avons réellement félicité l'avènement ou l'éveil de l'IGF, avec des patrouilles financières et fiscales qui aident aujourd'hui à améliorer les fiscs et pourquoi pas aussi la RDC n'a plus de problèmes liés au paiement et autres primes, mais il faudra cette fois aussi la Cour des comptes pour se jouer sa partition. Effectivement. Parce que la Cour des comptes aujourd'hui pose problème à la lourdeur administrative des recommandations. On ne fait pas les suivis. Et aussi, cette fois-là, les contrôles politiques qui devaient être menés par les assemblées provinciales, qui, dans notre constatation, les assemblées sont devenues des caisses de résonance et ça pose réellement un problème, raison pour laquelle nous, au niveau de la société civile, et vous, parce que le journal, ce sont des composants de la société civile. Nous devons jouer notre partition à travers les contrôles citoyens afin de renforcer la redevabilité des autorités congolaises. C'est que nous avons un sérieux problème lié à la redevabilité, nous avons un sérieux problème lié à l'information, nous avons un sérieux problème lié à l'affectation responsable des judiciaires. Nous avons aussi un sérieux problème de la politisation de tous les systèmes. Très bien. Et que nous pensons, mais comme les chefs de l'État disent qu'ils vont mettre un système de sécurisation, des lanceurs d'alerte, des gens qui dénoncent. Je crois que ça pourra aider la société civile, nous les médias, les autres. Et soutenir aussi la campagne. Parce que c'est anormal que nous puissions continuer toujours à enrichir des politiques, parce que nous avons un sérieux problème, nous n'avons pas assez d'hommes d'État, nous avons que des hommes politiques qui pensent aux élections, et c'est sûr
nos revenus sur l'impôt et taxes qui étant démobilisés. Comme il n'y a pas de contrôle, il faudra ce que nous rappelons, la Cour des comptes de jouer son rôle. Pas ça, c'est les contrôles juridictionnels. L'IGF fait les contrôles administratifs et l'Assemblée provinciale nationale fait le contrôle politique. Et alors, nous, citoyens, nous faisons le contrôle citoyen avec l'approche dynamique participative pour améliorer, améliorer des conditions, améliorer les approches, mais pousser l'autorité à être redevable parce qu'il a un mandat. Un mandat, ça se raconte à un certain moment, même s'il y a des procès aujourd'hui qu'on cherche à politiser, mais nous mettons ça dans le cadre de la redevabilité. Alors politiquement maintenant, pour chuter avec notre entretien, Jeff Mbiya, la coordination pour les changements de mentalité est une structure liée à la présidence de la République directement. Ça veut dire que cette campagne, ou les retombées de cette campagne en fin de mandat du président Félix, ça pourra jouer un rôle prépondérant dans les résultats ou dans l'impact que ça aura donné justement, le bilan du chef de l'État. Bon, le bilan c'est encore difficile parce qu'il faut mobiliser des ressources. Il faut améliorer le social. Parce qu'il a dit, je soutiens justement cette campagne afin de tourner résolument la RDC vers une destinée ou des destinées meilleures. Oui, ce qui est vrai qu'il y a un engagement. Quand le chef de l'État est arrivé au pouvoir, il a pris un certain nombre d'engagements, parmi lesquels le déboulonnage, changer les systèmes, il faut améliorer. Je pense qu'il vient de faire, c'est quelque chose seulement de respecter son engagement. Mais ce qui est aussi important, c'est de mettre tous les mécanismes de suivi, d'évaluation, de mise en œuvre. Mais également avec des hommes intègres qui devaient jouer avec cette vision, parce qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont penser que c'est l'occasion aussi de se retrouver. Dans 2 ans, ça sera difficile de dire que ça c'est pour, mais ce qui est vrai, le chef de l'État veut jeter des jalons liés à la bonne gouvernance. Peut-être celui qui viendra après, s'il y a un deuxième mandat ou pas, celui qui viendra après, puisse carrément trouver un pays qui a cette stabilité institutionnelle, avec des éléments, des garde-fous pour la gestion durable, avec une justice qui pourra jouer sa partition, son rôle, avec une assemblée qui doit jouer son rôle, avec toutes les institutions, ou aussi avec des institutions fortes, mais pas avec des hommes forts tels que nous avons connus. Et que si aujourd'hui on joue ces rôles, si on attribue les institutions, pas politisation, mais chacun joue à toute indépendance, nous pouvons carrément arriver à arracher quelque chose. Parce que si nous avons des moyens, on peut cette fois-là identifier. Nous avons le plan national stratégique pour le développement. Au niveau des provinces, nous avons les plans quinquennaux. Au niveau des communes, nous avons le plan de développement local. C'est que tous ces moyens, si on met en œuvre, en respectant tout ce qui est mobilisé, il n'y aura pas de pompe. Parce que la seule difficulté que nous avons en RDC, on pense que les chefs d'État peuvent changer, alors que les bourgmestres doivent jouer son rôle, les maires doivent jouer son rôle, les gouverneurs avec son plan quinquennal doivent aussi évaluer. C'est ça la difficulté que nous avons. Et ça rentre dans c'est que chaque niveau de responsabilité devait jouer sa partition. Tout à fait. Au niveau de la communauté, nous mettons les moyens au gouvernement. Le gouvernement essaie de voir quelles sont les priorités, canaliser, orienter en termes de gestion durable et rationnelle. Et nous aurons tous des retombées. Mais si ça bloque, nous mettons des moyens et que rien n'est fait, et moi aussi je deviens, bon, au lieu de déclarer effectivement avec sincérité ce que j'ai fait, je peux toujours tromper. Parce que je sais que même celui qui vient contrôler, comme il est corrompu, il va aussi négocier quelque chose. Et alors, ça bloque ça va rendre inefficace la campagne. Ça bloque toute la chaîne. Et conséquence, nous allons continuer avec cette pauvreté, alors que nous sommes un pays qu'on dit scandale géologique, mais avec une population scandalement pauvre. Alors c'est qu'il faut changer, renverser la tendance. Il faut lutter contre ces évasions fiscales, de fraude douanière, mais également essayer d'éduquer l'éducation fiscale, la sensibilisation et aussi la finalité, surtout aujourd'hui, c'est le développement de la RDC. Nous sommes en retard alors que nous avons toutes les potentialités. Nous avons des ressources humaines, nous avons des ressources naturelles, nous avons tout. Mais il faut maintenant travailler sur l'homme. L'homme pour espérer un changement. Ce n'est pas toujours qu'on doit tout mettre disons, en charge du chef de l'État, même si c'est une vision. En tant qu'autorité, il a mis des mécanismes. Je crois bien que cette coordination qui a été placée pourra avoir des antennes au niveau local. Effectivement, c'est sur l'ensemble du territoire national. Suivi, et aussi l'IGF et autres mécanismes institutionnels administratifs qui existent et pourront aussi jouer leur rôle. À ce moment, nous pouvons espérer un changement à chaque niveau institutionnel. Merci infiniment. Jeff Mbiya, vous êtes cadre de la société civile. Je le rappelle, merci d'être venu dans notre module. Bon matin. Je suis honoré, je dis sincèrement merci de la confiance et pourquoi pas aussi encourager cette grande équipe. Ça nous fait tellement de bien quand on suit à
à la maison. Ouais, et c'est pourquoi quand j'ai reçu l'invitation, je n'ai même pas hésité. Yes. Merci infiniment. On espère vous retrouver prochainement. Je suis à votre disposition à tout moment. En tout cas. Bien, mesdames, messieurs, merci d'être avec nous et de poursuivre votre module Bon Matin. On y reste et on continue.